Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai. Aujourd'hui, on va voir les 7 points pour bien s'organiser et réussir le CAP esthétique. Pour rejoindre des milliers de motivés à réussir le CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Nous allons voir tout de suite les 7 points pour bien s'organiser. Mais avant ça, je te propose de tester gratuitement ma formation. Pour cela, il suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description et tu auras accès au début des cours ainsi qu'à une vidéo complète sur notre formation pratique concernant le démaquillage. Alors je t'attends pour le test de ma formation. Le point numéro 1 pour être bien organisé, c'est de bien connaître le référentiel. Alors là, je vais te faire un résumé rapide de ce que c'est, mais en attendant, je t'invite à aller voir ma vidéo complète sur le référentiel. Ce qui va t'intéresser spécifiquement dans ce référentiel, ça va être deux choses. La première, c'est l'organisation des épreuves. Je vais y revenir dans le point suivant. Ensuite, au niveau du référentiel, ce qui est vraiment important, ce sont les limites de connaissances. Si tu as regardé quelques-unes de mes autres vidéos, tu vois que je parle assez régulièrement de ces limites de connaissances, mais je trouve ça vraiment top parce qu'en fait, le référentiel est tellement détaillé que tu sais exactement quelles sont les notions que tu as à connaître et à apprendre pour le CAP esthétique. Le point numéro 2, ça va être de bien comprendre les épreuves. Comme je te l'ai dit dans le point numéro 1, au niveau du référentiel, tu vas avoir les explications de comment se déroulent les différentes épreuves. Alors attention, là je me concentre sur les épreuves professionnelles. Je ne parle pas du tout des matières générales ou de la prévention santé-environnement. Donc au niveau des épreuves, sur le pôle 1, tu vas avoir 45 minutes de théorie, sachant qu'il y a quand même pas trop de questions, donc normalement en 45 minutes, tu as largement le temps de répondre. Et ensuite, donc, tu as 2 heures de pratique. Sur l'épreuve EP2, tu as 30 minutes de théorie. Également, il n'y a pas trop de questions, donc tu as quand même le temps de répondre. Et tu as également 2 heures de pratique. Ensuite, la troisième épreuve, c'est une épreuve qu'il faut bien comprendre et bien saisir. En effet, c'est l'épreuve de vente. Il y a 2 situations lors de cette épreuve. La première situation va être le dossier de vente. Donc encore une fois, tout est résumé dans le référentiel, tout est expliqué sur comment ça se passe et ce qu'il faut mettre dans ton dossier. Donc pour te faire un petit résumé rapide, au niveau du dossier de vente, donc c'est un dossier de 5 pages que tu vas venir réaliser sur une expérience professionnelle dans le domaine de l'esthétique. Et ensuite, une fois que tu auras présenté ce dossier au jury, eh bien le jury va venir te poser des questions sur ce dossier. Donc là, il faut bien connaître l'environnement dans lequel tu as travaillé, ainsi que toutes les notions techniques qui seront au programme du pôle 3. La deuxième situation, c'est le sketch de vente. Au niveau du sketch de vente, il y a des étapes à respecter, les étapes de la vente. Si déjà tu respectes bien ces étapes-là, eh bien tu t'assures quelques points déjà rien que sur ton organisation. Donc il est vraiment important de bien comprendre les différentes épreuves et ce que tu vas présenter. Comme ça, tu vas vraiment être bien préparé à comment sont présentées les épreuves. Le troisième point, une fois que tu as bien compris ce référentiel et les épreuves, tu vas pouvoir venir te constituer des fiches. Alors pour faire le lien avec le point numéro 2, je te parlais du sketch de vente, et bien par exemple dans tes fiches, ce qui serait intéressant à faire, c'est d'écrire le protocole donc du sketch de vente pour avoir bien les étapes dans l'ordre. Tu peux également faire des fiches de protocole sur la pratique et évidemment des fiches sur la théorie. Réaliser des fiches, ça va te permettre en fait au fur et à mesure de ton apprentissage de bien appréhender toutes les notions que tu as à connaître ainsi que les protocoles. Le point numéro 4, c'est de s'entraîner régulièrement à la pratique. Effectivement, si tu as bien suivi les premiers points, je dis qu'il est important de bien connaître les épreuves. Et bien si tu connais bien les épreuves, tu te rends compte qu'il y a quand même 2 heures de pratique en pôle 1 et 2 heures de pratique en pôle 2. Tu te rends compte alors qu'au niveau des points également, eh bien tu as, je dirais, entre 70 et 80% de la note qui n'est que sur la pratique. Et là tu te dis, bingo, je dois pratiquer et pratiquer. Encore une fois, par rapport aux fiches que tu as fait précédemment, si tu as bien rédigé tes protocoles, eh bien il te sera plus facile ensuite de pouvoir apprendre ta pratique et ensuite de t'entraîner régulièrement. J'ai fait l'analogie dans une autre de mes vidéos, mais tu vois, la pratique, c'est un peu comme le brossage de dents. Quand tu te brosses les dents, eh bien ton esprit peut partir ailleurs. Tes dents seront bien brossées parce qu'en fait, c'est un geste que tu as acquis qui est mécanique. Et bien pour les gestes pratiques, si tu veux réussir ton examen, il faut aller dans le même état d'esprit. Donc vraiment s'entraîner régulièrement à la pratique.
En général, je recommande 1 à 2 heures par semaine minimum, donc pour bien appréhender tous les protocoles et acquérir les gestes de manière automatique. Le jour de l'examen, tu risques d'être un peu stressé, donc si tu commences à réfléchir à comment faire ton protocole, quels sont les gestes, etc., ça risque de mal se passer. Donc encore une fois, il faut acquérir des gestes mécaniques. Le point numéro 5, ça va être de bien s'entraîner également à la théorie. Parce que même si tu as peu de questions, eh bien c'est quand même des points à prendre. Sur la théorie, donc, ce que je te propose, c'est vraiment de trouver des QCM, des devoirs et de t'entraîner régulièrement. Nous, chez Sekai, on te propose des QCM qui vont couvrir l'ensemble du programme et ce sont des QCM interactifs qui vont te permettre en fait de vraiment réviser au fur et à mesure que tu apprends les notions. L'avantage en plus de ces QCM, c'est que tu peux les faire autant de fois que tu veux puisqu'ils sont disponibles sur internet et que tu peux refaire et refaire et refaire à chaque fois chacun des QCM. Certains organismes vont aussi te proposer des devoirs. Je trouve que les devoirs sont très intéressants parce qu'ils vont te permettre de reprendre différentes notions de différents chapitres sans pour autant que ça se suive. Donc ça c'est pas mal pour un peu tester tes connaissances et voir où tu en es. Donc en résumé sur le point 5, s'entraîner à retenir les notions avec des QCM interactifs et ensuite faire des devoirs pour reprendre plusieurs notions et les mélanger. Le point numéro 6, ça va être de laisser du temps au temps. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance comme ça dans un examen ou une nouvelle aventure, on a un peu envie que ça aille vite et on se dit ok, je vais tout apprendre, tout apprendre, tout apprendre et comme ça je vais aller bien vite et je suis sûre d'être prête. Alors qu'en fait, il faut quand même laisser un petit peu le temps au cerveau d'intégrer tout ce que tu apprends. C'est un peu comme le sport. Ceux et celles qui sont sportifs, eh bien vous savez que quand on fait du sport, c'est important de laisser des jours de repos pour que les muscles se reposent. Eh bien tu peux voir ton cerveau un peu comme un muscle qui a besoin de se reposer. Donc prends ton temps, prends chacune des notions, apprends doucement. Si jamais tu n'as pas envie, entre guillemets, de perdre du temps, je te conseille d'alterner la théorie et la pratique. Comme ça, au niveau de la théorie, ça laissera vraiment le temps à ton cerveau d'intégrer tout ça. Le point numéro 7, ça va être de t'entraîner avec des sujets de CAP blanc. Ça, c'est vraiment la dernière étape. Quand tu as bien intégré ta théorie, quand tu as bien intégré tes protocoles de pratique, je te conseille de prendre un chronomètre et de vraiment réaliser ces CAP blancs. Alors, quand je dis CAP blanc, j'entends bien théorie plus pratique. C'est-à-dire que sur le pôle 1 et le pôle 2, je te l'ai dit au départ, donc pôle 1, 45 minutes de théorie, 2 heures de pratique. Pôle 2, 30 minutes de théorie, 2 heures de pratique. Eh bien, tu te prévois un petit week-end, tu te mets 3 heures, tu prépares ton plan de travail, tu prépares tout ce qu'il te faut, tu vas chercher un sujet de CAP blanc et là, tu t'entraînes vraiment avec ton timer. Cela te permettra vraiment de voir comment va se présenter l'épreuve et si tu as bien intégré tout ce qu'il faut intégrer au niveau de la pratique et de la théorie et voir quels sont les points qui seraient peut-être à retravailler. Au niveau du pôle 3, je t'invite aussi à t'entraîner à présenter ton dossier de vente car il y a un temps pour le présenter et donc de bien le présenter dans ce temps. Également, mets-toi un chronomètre. Ensuite, au niveau du sketch de vente, je te propose également d'aller chercher des sujets de CAP blanc pour pouvoir t'entraîner. N'hésite pas à le faire avec un ami ou de la famille, c'est pour eux assez simple de jouer le rôle du client. Tout ce qu'il faut faire, c'est leur dire de bien faire une objection tout au long du sketch et que toi, tu puisses bien dérouler au fur et à mesure toutes les étapes de la vente. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je te dis à bientôt, ciao!